Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, dame 2 tours, fou cavalier contre dame 2 tours, 2 cavaliers. 5 pions blancs, 5 pions noirs, égalité matérielle. La dame blanche est attaquée par le cavalier. Et le roi noir est quand même un petit peu en danger, hein. La dame noire est un petit peu hors jeu par rapport à la protection du roi. Il y a une dame plutôt pas trop mal placée, la tour qui pourrait venir assez rapidement en jeu, hein, si le roi bouge évidemment sur la colonne semi-ouverte. Alors la dame est attaquée, il y a des coups forcés. Alors il y a dame prend pion échec, mais regardons quand même, on sait jamais, le roi prend, le roi bouge pour faire échec à la découverte. Le roi noir va bouger aussi, il va peut-être aller dans le coin pour éviter un échec du cavalier. Bon, il n'y a pas l'échec du fou, puisqu'il y a les cavaliers qui contrôlent la case ici. Donc, a priori, c'est un peu juste. Mais bon, il y avait quelques idées, il y avait quelques idées. Alors peut-être le cavalier qui donne échec, par contre, c'est mieux, parce que quand le pion va prendre, là, le roi encore pourra bouger, probablement H1 pour dégager la colonne de la tour. Là, si le roi va sur la colonne H, maintenant, il y aurait directement le mat avec la dame. Donc il va être obligé de se mettre en F8 et là on pourrait monter la dame tout simplement pour ensuite faire mat avec le fou en H6. Donc ça a l'air assez simple à voir. Donc s'il prend, on décale le roi. Donc il va pas aller sur la colonne H en H7 ou en H8 parce que c'est mat en un coup. Donc il va venir en F8. On va faire échec. Il va couvrir. On va faire échec avec le fou. Voilà, s'il couvre avec le cavalier c'était mat, mais si la tour, il a une case, mais bon, c'est pas long, hein, il suffit de mater en un coup. Maintenant, avec la tour. Donc du coup, il peut pas prendre le cavalier. C'est déjà intéressant de voir qu'il peut pas prendre le cavalier, et il n'a pas le choix, hein. Il peut pas aller en H8, hein, parce que sinon il est mat à nouveau avec la dame. Donc il est obligé d'aller en F8. À ce moment-là, on peut sauver la dame assez facilement, qui est toujours attaquée, hein, évidemment, en faisant un échec a priori, hein. Et ça permet de bloquer bien le roi, hein. Là, en plus, on attaque le cavalier. La tour est toujours attaquée ici, évidemment. Donc, s'il met sa tour, on pourra prendre le cavalier tout en attaquant, évidemment, l'autre tour non protégée ici. Donc, on aura déjà gagné une pièce et on a toujours une attaque intéressante. Donc, il a intérêt à mettre son cavalier. On pourrait prendre la tour, ça nous ferait gagner une qualité, mais ce serait peut-être pas le mieux à faire, hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire. Dans la partie, il va pas forcément jouer le meilleur coup, puisqu'il va jouer le coup fou h6, intéressant, hein, évidemment, avec l'idée, si les noirs prennent le fou en h6, on décale le roi, et là c'est mat imparable, avec la tour qui monte en G8 ou le cavalier en H7, mais plutôt la tour en G8, hein, le cavalier noir étant cloué, donc là il n'y avait pas de coup. Par contre, les noirs auraient pu trouver le coup dame C3 qui était plus compliqué, puisque maintenant il n'y a plus roi H1 à cause de dame prend F6, hein. Alors là on peut gagner la dame bien sûr, mais les noirs auront quand même pas mal de pièces, hein, pour la dame, donc ce serait pas terrible. Donc le mieux ça aurait été de prendre la tour certainement, et voilà, la partie continue. Bon, il y a quand même une qualité d'avance, hein, pour les blancs, donc ça devrait être gagnant, mais il y avait quand même largement mieux. Cette idée x6, on peut la faire, mais l'ordre de coup n'était pas bon. Oui, l'ordre de coup n'était pas bon. Bien sûr, vous avez trouvé du coup le bon coup pour menacer ce coup x6. Alors c'est une menace, c'est tout, hein, c'est pas... on menace de mat en fait, hein. On menace pas mat immédiatement, on menace de menacer mat. Voilà, avec le coup de roi qui décale, donc de roi qui s'en va, hein, tout simplement, et qui permet à la tour donc de jouer sur cette colonne. Alors le cavalier est toujours imprenable à cause du mat, et le prochain coup, si les noirs font rien, c'est fou h6 pour menacer mat. Par exemple, un coup de cavalier pour attaquer la dame, hein, qui a l'air quand même assez intéressant, hein, pour attaquer la dame, pour essayer de la chasser.
Et ben on fait x6 et on menace mat en G7. Hein. S'il prend la dame, on prend le pion en G7. Et si évidemment il prend le fou, bah, il est mat avec la tour en G8. Hein. C'est un mat imparable ici. Avec x6, il ne peut rien faire. Le cavalier cloué, la tour peut bouger, mais ça donne pas de case. Du coup, le coup KP7 est pas intéressant. Il n'y a pas beaucoup de bons coups. Le coup dame C3 cette fois est moins bon. Alors là, évidemment, on fait pas x6, mais on fait d'abord le coup forcé simple, cavalier H7, et ensuite on va assez facilement menacer la dame et un mat assez rapidement avec la tour en G7. Hein. Bon là, on va gagner au moins la dame, je pense. Hein. Parce que s'il essaye de la sauver en prenant le pion, peut-être le mieux c'est de prendre la tour évidemment, mais là il va se faire mater. Hein. Tour prend G7, roi H8, et là on va simplement bouger la tour certainement. On peut prendre ce pion, parce que s'il vient en G8, il y a la dame qui arrive en G3. Et ça donne mat avec la dame en G7, voilà. Donc ici, il n'y a pas énormément de coups pour les noirs, ouais, là c'est mat. Donc il y avait probablement un mat assez rapide avec le coup roi H1, même si bon, le coup joué dans la partie il suffit pour prendre l'avantage, mais beaucoup mieux une attaque ici avec dame, tour, cavalier et le fou aussi qui arrive pour créer des menaces. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.